Bonjour peuple de Dieu, peuple de Rehoboth. Je suis le frère David de Rehoboth Paris. Alors, je vais avant tout propos, dans un premier temps, remercier du fond du cœur notre père l'évêque Samuel Adé et le pasteur Nathan pour ce privilège qui me donne de pouvoir partager avec vous cette exhortation, ce partage sur un thème qui est de bannir le gaspillage. Vous savez, avant d'aborder le thème, il est important pour nous de définir ou de voir ce que c'est que le gaspillage. Alors, le gaspillage, je peux le définir comme le fait de brader, le fait de ne pas utiliser la chose comme Dieu voudrait qu'on l'utilise, ou le fait même de ne même pas utiliser la chose, le fait d'exposer, le fait de ne pas chérir, de ne pas prendre la chose au sérieux. Alors, une fois que nous avons compris ce que c'est que le gaspillage, parce que le gaspillage aujourd'hui a plusieurs aspects. Tu peux gaspiller dans un premier temps ta vie, sans même t'en rendre compte. Sur le plan de la vie quotidienne, tu peux la gaspiller. Ce n'est pas juste gaspiller de l'argent, ce n'est pas juste gaspiller de la nourriture. Le fait que tu vives une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, tu es en train de gaspiller cette vie. Et nous devons savoir que nous ne sommes pas les propres détenteurs de notre vie. Nous sommes juste des intendants de notre vie. Parce que au jour du jugement, nous allons rendre compte à Dieu de ce que nous avons fait de notre vie. Le vrai gaspillage, c'est toi. Tu peux passer 5 heures sur ton téléphone à scroller avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu perds le temps. Tu es sur TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram et tout ce qui va avec. Mais tu passes 0 minute avec Dieu. Je parle comme ça, je me parle d'abord à moi-même avant de partager avec vous. Tu peux avoir des talents que tu n'utilises pas. Tu es en train de les gaspiller dans la maison du Seigneur. Tu as du potentiel, mais tu procrastines. La paresse. Tu es dans la maison de Dieu, tu ne fais rien. Tu ne sers pas. Tu viens juste tous les dimanches. Parfois même tu ne viens pas les dimanches. Mais les jours où tu viens, tu suis le culte et tu t'en vas. Alors que le Seigneur a besoin de toi dans sa maison. Le Seigneur a mis en toi des talents. Le Seigneur a mis en toi du potentiel que tu n'utilises pas. C'est du gaspillage. Et c'est quelque chose de très dangereux. Alors, on peut voir dans le verset de Jean 6, 12, qui est l'un des premiers miracles que Jésus-Christ a fait quand il a commencé son ministère, et il a fait la multiplication de pain et de poissons. Il a demandé à ce qu'on ramasse les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ceci nous appelle à comprendre que le Seigneur lui-même a horreur du gaspillage. Dieu lui-même, toutes choses qu'il a faites, il a fait pour un but. Dieu ne fait rien pour le hasard. La création, les situations qui nous arrivent dans la vie, tout ce qui nous arrive dans la vie a un but. Si le Seigneur lui-même ne gaspille pas, à plus forte raison nous. Nous allons voir également une deuxième parabole qui est la parabole des talents, qui a été donnée par Jésus-Christ. Et dans cette parabole, pour ceux qui lisent la Bible et qui ont lu cette parabole, on voit que le Seigneur a donné des talents à des personnes en fonction de leurs capacités. À un, il en a donné 1, à l'autre, il en a donné 3, 2 ou 3, je pense, et à un autre, il a donné 5. Et il y a une personne qui n'avait qu'un talent, il est parti enterrer cela, et quand le Seigneur est revenu, il a redonné le un talent parce qu'il dit qu'il savait très bien que le Seigneur est sévère et que il récolte même là où il n'a pas moissonné. Donc, sachant cela, il a quand même parti garder cela. Et Dieu lui a dit ceci.
Si tu sais que tu savais que je suis comme ça, pourquoi tu n'es pas allé mettre même cela dans une banque pour que ça produise? Et le Seigneur l'a réprimandé. Histoire de dire que le Seigneur s'accroche toujours à la multiplication, à ce que ce qu'il a mis en nous soit multiplié. Le Seigneur peut avoir fait de toi aujourd'hui un grand prédicateur. L'idée, c'est que non seulement tu prêches, mais que tu te multiplies, c'est-à-dire tu formes des personnes qui vont prêcher comme toi demain. Qu'au travers de toi, on voit ces personnes. Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'au travers de Dieu, on a vu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est multiplié sur les apôtres, ainsi de suite. Voilà ce à quoi le Seigneur s'attend. La multiplication, l'utilité, la mise, on va dire, la mise en valeur de ce que nous avons, ce que le Seigneur nous donne. C'est quelque chose de très important. Alors, si tu ne gères pas, tu perds. Alors, si tu ne gères pas ton temps, tu perds ton temps. Si tu ne gères pas tes capacités, tu perds tes capacités. Si tu ne gères pas tes opportunités, tu perds des opportunités. Il faut que tu les utilises. Si tu ne les utilises pas, alors tu les gaspilles. Et il ne suffit pas de les utiliser, mais il faut bien les utiliser. Aujourd'hui, le Seigneur peut t'avoir donné le talent de la beauté. Par exemple, si tu vas utiliser la beauté, ta beauté aujourd'hui pour les femmes, pour te faire draguer par tous les hommes de la terre, te faire courtiser par-ci, par-là, tu es en train de gaspiller cette beauté. Alors qu'au travers de cette beauté, tu peux amener ces personnes-là dans la maison du Seigneur. Et ils sont demain des âmes qui ont été gagnées pour la gloire de Dieu. Que de prendre cette beauté, aller faire des, je ne sais pas trop, il y a des défilés ou bien devenir des proxénètes, des prostituées par exemple à cause de la beauté. Il faut utiliser cela pour la gloire de Dieu. Une chose est certaine, c'est que le Seigneur ne se repent pas de ses dons. Donc une fois que le Seigneur t'a donné, il te l'a donné. Par contre, le Seigneur demande des comptes. C'est un agent comptant. Son travail, c'est de venir chaque fois et dire, je t'ai donné ça, qu'est-ce que tu en as fait? Une autre chose, c'est que il faut savoir que le diable utilise cette histoire de perte de temps pour nous détruire. Donc, en fait, il nous distrait dans le but de nous détruire. Il nous distrait aujourd'hui avec ces histoires de réseaux sociaux qui ne sont pas mauvais, mais ça dépend de comment tu les utilises. Tu peux utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui pour écouter des enseignements, pour prêcher de la parole, pour faire des lives, ainsi de suite. Mais si tu passes ta vie à scroller les réseaux sociaux pour ne rien avoir de plus qui vient, tu ne regardes pas des émissions, tu ne te fais pas former, tu n'écoutes pas des émissions qui vont pouvoir t'apporter un plus, mais tu regardes les futilités qui sont sur les réseaux sociaux, tu es en train de perdre du temps, tu étais distrait, tu perds du temps et tu gaspilles. Et là, le diable a été détruit. Tu regardes des séries qui n'ont rien à voir, des séries télévisées qui ne t'apportent aucun plus, tu regardes des futilités, alors nous sommes en train de perdre du temps. Pendant ce temps, ta destinée t'attend. Là où le Seigneur t'attend, tu n'y es pas. Tu dois savoir que ta vie a un prix. Tu n'es pas juste né pour le hasard. Tu as un prix aux yeux de Dieu. Dieu t'a créé pour un but. Mais si tu vis sans discipline, sans direction, tu transformes ta destinée en gaspillage. Et peut-être derrière ta destinée dépendent beaucoup d'autres destinées. Aujourd'hui, nous sommes à Rehoboth. C'est pourquoi? Parce que le Seigneur, il y a un homme qui a décidé d'obéir à l'appel de Dieu. Et au travers de l'appel de Dieu, il a travaillé. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui là. Mettons notre destinée, notre vie en valeur. Utilisons nos temps. Pose-toi la question aujourd'hui, combien de temps je perds inutilement? Est-ce que je grandis spirituellement? Est-ce que j'utilise tout ce que Dieu m'a donné comme Dieu voudrait que je l'utilise? Alors, si nous avons tous compris cela, il est important pour nous de prendre des décisions. Alors, dis avec moi, je refuse de gaspiller ma vie. Je refuse de gaspiller mon temps. Je vais utiliser ce que Dieu m'a donné. Prends cette décision. Lève-toi, mon frère, ma soeur, et mets à profit les talents
et tout ce que Dieu a mis en toi. Alors nous allons faire une prière courte pour nous permettre de pouvoir gagner et de pouvoir avancer sur ce thème. La prière est la suivante. Répète avec moi. Seigneur, réveille-moi. Sors-moi de la distraction, de la paresse. Donne-moi la discipline et la vision. Que ma vie ait un impact sur cette génération et les générations à venir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors mon frère, ma soeur bien-aimée, nous devons mettre notre vie, notre temps, nos opportunités, nos talents au service du Seigneur, dans l'évangélisation, dans la lecture biblique, dans le service à l'église, même dans nos relations. Il faudrait qu'on aspire grand. D'autres personnes peuvent aller se former pour aller dans la politique. Le temps qu'on n'a rien à faire, nous devons chasser l'esprit de paresse et l'esprit de distraction. C'est la première arme que le diable utilise ces derniers temps pour pouvoir éloigner les enfants de Dieu de leur destinée et ainsi nous perdre. Merci encore à tous pour ce moment qu'on m'avait accordé. Que le Seigneur soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.